Bonjour à tous, dans cette vidéo, on résout ensemble une inéquation qui nécessite la construction d'un tableau de signes. Alors on y va, j'ai déjà fait une vidéo comme celle-ci, mais pour le produit, que je vous mettrai en lien de celle-ci, si ça vous intéresse. Alors, en voici une qui n'est pas la plus simple, puisqu'il y a deux facteurs au dénominateur. Si vous savez faire celle-là, en fait, c'est que vous avez très très bien compris, parce que c'est l'une des plus difficiles qui peut vous arriver. Alors, on y va. Résoudre l'inéquation, donc, qui s'affiche ici. Première chose à faire, vu qu'on a un dénominateur, il faut travailler sur le domaine de résolution, c'est-à-dire on n'a pas le droit de travailler sur cette inéquation, en fait, pour tous les réels x, parce que vous voyez bien qu'il y a un dénominateur, et quand il y a un dénominateur, il y a des valeurs qu'il faut absolument éviter. Les valeurs qu'il faut éviter, pardon, ce sont celles qui annulent le dénominateur. Et donc pour les obtenir, on est obligé de résoudre le dénominateur est égal à 0. C'est ce que je viens de surligner. Vous vous retrouvez avec une équation de produit nul et vous savez qu'un produit est nul si et seulement si le premier facteur est nul ou le second est nul. De là, vous tirez que 2x est égal à moins 1, puis en divisant les deux membres par 2, on obtient x égale moins 1 demi. Pour la seconde, eh bien bon, là c'est assez évident que x est égal à 4 résout cette équation, puisque 4 moins 4, ça fait 0. Sinon, vous pouvez faire passer le moins x dans le membre de droite, et ça fait 4 égale x, ce qui est la même chose que x est égal à 4. Bon, là je ne m'attarde pas là-dessus, c'est pas l'objet de cette vidéo. J'imagine que vous savez, en tout cas je fais comme si vous saviez résoudre les petites équations qui viennent de s'afficher. On en déduit que le domaine de résolution, c'est tous les nombres réels, sauf moins 1 demi et 4. C'est pour ça qu'on met un moins au milieu, pour dire qu'on retire de l'ensemble grand R, donc on retire moins 1 demi et 4. Alors ensuite, je vais construire donc ce tableau de signes. Regardez, donc je l'ai préparé. Vous avez sur la première ligne l'ensemble des valeurs possibles pour x, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et sur chacune des lignes, j'ai remis chacun des facteurs qui apparaissaient dans l'inéquation de départ, c'est-à-dire x moins 2, 2x plus 1 et 4 moins x. Alors j'ai mis les couleurs de manière à ce que vous puissiez vous repérer. Donc le x moins 2 que j'ai mis en rouge, sa valeur, la valeur importante pour lui, c'est celle qu'il annule, hein, donc c'est 2. Hein, vous savez que dans un tableau de signes, il faut faire apparaître les valeurs qui annulent chacun des facteurs. Donc pour les facteurs du bas, comme on l'a déjà fait, donc je ne l'ai pas refait, et puis pour x-2, vous savez que si vous faites x-2 égale 0, donc ça fait x égale 0. Donc pour obtenir les valeurs que j'ai mis donc, sur la première ligne, hein, celle-ci, celle-ci et celle-ci, il faut résoudre x-2 égale 0, 2x plus 1 égale 0, et puis 4 moins x égale 0. Chacune de ces équations va vous donner une valeur. Ces deux-là, j'ai dit tout à l'heure, en fait, on les a déjà faites. Hein. On a été obligé de les faire pour trouver les valeurs interdites. Par contre, la première, je l'ai faite de tête et j'ai vu que pour x-2 égale 0, la valeur, c'était 2. Ensuite, une fois que je les ai eues en tête, je les ai placées dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que j'ai mis moins 1 demi avant 2 et avant 4, parce que la première ligne représente en fait l'axe, la droite des réels, quoi, l'axe des abscisses, et donc moins 1 demi, quand vous parcourez l'axe des abscisses de la gauche vers la droite, moins 1 demi apparaît avant 2, qui apparaît lui-même avant 4. Ensuite, sur la première ligne, pour x-2, donc là, j'ai mis le 0 sur le 2, c'est normal, puisque c'est 2 la valeur qui annule ce facteur. Et donc là, je vais remplir les signes des plus et des moins. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder le coefficient qui est devant x. C'est 1, donc c'est une fonction affine croissante, donc elle commence par les négatifs pour finir dans les positifs puisqu'elle est croissante. Ça va du moins vers le plus. Pour le deuxième facteur, 2x plus 1, la deuxième ligne du tableau, c'est aussi une fonction affine croissante. Alors je le sais parce que je regarde le coefficient qui est devant x qui est positif puisque c'est 2. Et donc je sais que ça va du moins vers le plus puisque ça croît, ça augmente. Enfin, pour la dernière ligne, 4 moins x, alors ne vous faites pas avoir, il ne faut pas regarder 4, hein, il faut regarder le coefficient qui est devant x. Il est négatif, c'est moins 1, donc c'est moins x, donc c'est moins 1, et donc ça va du plus vers le moins, comme ça. Ensuite, pour terminer, on va faire la règle des signes. Alors comment je fais? Par colonne, quand vous voyez deux moins, ça fait deux bâtons, quand vous les réunissez entre eux, ça peut fabriquer un plus. Donc ça veut dire que ces deux-là fabriquent un plus fois plus, ça fait plus. Donc là, ici, le résultat est positif. Ensuite, vous n'avez qu'un seul moins, donc vous n'êtes pas capable de fabriquer un plus avec un seul moins. Donc là, vous avez plus fois plus, ça fait plus, fois moins, donc un moins. Là, c'est positif, et là, pour la même raison, ce sera négatif. Ensuite, il faut montrer qu'on a bien vu les valeurs interdites, et là, pour ça, il faut mettre une double barre
sur le moins 1,5 et sur le 4, et la double barre, en fait, représente un fossé, un trou dans lequel il ne faut pas aller. C'est pour indiquer que c'est dangereux, qu'il ne faut pas aller là-bas. Alors regardez, j'ai tracé juste en dessous, à l'écran de la calculatrice, j'ai tracé la courbe. Et vous voyez qu'ici, justement, en moins 1,5, donc là, attendez, je vais la déplacer un tout petit peu, là, comme ça. Voilà, vous voyez que pour moins 1,5, le fossé, c'est lui. D'accord? Ça, c'est moins 1,5, ça, c'est le fossé pour moins 1,5. Et pour 4, en fait, le fossé, c'est ça, x égale 4. Donc, sur la courbe, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle est coupée. À chaque fois qu'on a une valeur interdite, en fait, on a un trou. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le matérialiser par une double barre. C'est plutôt, je trouve, c'est plutôt intuitif. Et quand on a la courbe en tête, on voit bien que on a bien des fossés en moins 1,5 et en 4. C'est pour ça qu'on a choisi cette notation. Voilà, maintenant j'ai presque terminé, j'ai plus qu'à finir l'exercice, c'est-à-dire trouver les solutions de l'inéquation. Alors moi, on me demandait quand est-ce que c'était négatif, donc je cherche dans le tableau où j'ai des signes moins, c'est-à-dire là et là. Donc je cherche quand est-ce que la fonction globale, là, le quotient, est négatif. Alors il est négatif de moins 1,5 à 2, c'était inférieur ou égal à 0, moins 1,5 est une valeur interdite, donc je l'exclus de la réponse, hein, j'ai mis un crochet ouvert, jusqu'à 2, 2 est dedans parce qu'on a le droit de prendre 2, d'ailleurs j'ai oublié le 0 ici, puisqu'en 2 ça s'annule, on a le droit de s'annuler, hein, parce que en fait la question c'était inférieur ou égal à 0. Union, alors le deuxième morceau où c'est négatif, c'est à partir de 4, 4 est une valeur interdite, donc je ne la prends pas, jusqu'à plus l'infini. Et voilà, j'encadre mon résultat, j'ai terminé avec cette inéquation. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir aidé, que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.